2, 1. L'entorse de cheville, c'est la torsion de l'articulation de la cheville. La cheville est composée principalement de 3 os. Vous avez la fibula, c'est-à-dire le péroné avec la malléole externe, vous avez le tibia avec sa malléole interne et vous avez l'astragale. Cette articulation est maintenue et stabilisée grâce à 2 ligaments et un tendon. Vous avez le ligament latéral externe, le ligament latéral interne et le tendon d'Achille. À savoir que le ligament latéral externe est composé de 3 faisceaux. Vous avez le talofibulaire postérieur, le talofibulaire antérieur et le calcanéo-fibulaire. Alors en ce qui concerne la gravité des entorses, cela va de la catégorie bénigne à la catégorie grave. Lorsqu'on est dans la catégorie bénigne, c'est une élongation et là nous avons une distension du ligament. Lorsqu'on est dans la catégorie grave, là vous avez une rupture partielle ou totale du ligament avec ou sans arrachement osseux. Heureusement, dans les 3/4 des cas, l'entorse est dite bénigne. Elle est due généralement à une fragilité ou alors à un mouvement excessif avec ou sans fatigue. Alors, il existe 2 types d'entorse au niveau de la cheville. Vous avez l'entorse avec la torsion extérieure, c'est 90% des cas, donc c'est une inversion du pied. Et dans les 10 autres pourcents, c'est une éversion du pied, c'est-à-dire une entorse vers l'intérieur. Dans les 2 cas, la finalité est la même, c'est l'instabilité de la cheville. Et si elle n'est pas traitée correctement, il y a des risques de récidive. Alors, les symptômes que vous pouvez retrouver lors de l'entorse, c'est une douleur intense, une chaleur sur cette zone, un gonflement, l'impossibilité de poser le pied, de marcher ou de dérouler correctement le pas au sol et vous pouvez même entendre un petit craquement. Alors ce craquement n'est pas forcément dû à une fracture ou un arrachement du ligament. Il peut y avoir juste un petit mouvement osseux qui crée ce craquement. Alors, pour démarrer, il y a un protocole que vous pouvez mettre en place immédiatement, c'est le protocole RICE. R-I-C-E. Donc le R, c'est pour reste. On se met au repos, on se calme et on ne reprend pas les activités, puisque si vous reprenez les activités et que votre ligament est partiellement rompu, il y a des saignements et vous allez aggraver les saignements et augmenter votre œdème. Donc on reste au repos. Après vous avez le I. Le I, c'est pour ice, la glace. Le froid, on le sait, ça a un effet antidouleur naturel puisque cela va limiter, ralentir la conduction nerveuse et donc le message, l'information de la douleur est ralentie. Et en plus, le froid va permettre une vasoconstriction et donc de diminuer les saignements. Pour ce qui est du C, c'est pour la compression. Donc on va immobiliser par une attelle, attention c'est temporaire, afin de limiter les mouvements, que ça soit inversion ou éversion, qui ont créé cette entorse. Et le E, c'est pour élévation, c'est-à-dire de lever la jambe. Cela va créer un meilleur retour veineux et diminuer l'œdème. Dans un second temps, vous allez voir votre médecin traitant, vous allez le consulter pour des examens complémentaires et commencer vos activités, vos exercices adaptés. Les exercices adaptés, vous pouvez commencer par des mobilisations actives dans le sens, dans l'axe de votre pied, c'est-à-dire flexion dorsale, flexion plantaire. Ensuite, vous pouvez faire des mobilisations dans tous les sens de votre cheville en respectant bien évidemment votre douleur. Dans un troisième temps, vous faites le renforcement des muscles autour de votre cheville pour stabiliser celle-ci. Et on finit par des exercices de proprioception, c'est-à-dire de l'équilibre. Allez, je vous montre ça.
Les mobilisations actives dans l'axe, c'est la flexion dorsale, flexion plantaire. Et on enchaîne pour 2 à 3 séries de 15 répétitions. Ensuite, vous pouvez enchaîner avec la mobilisation dans tous les sens avec une balle par exemple. Vous allez faire des rotations, des inversions, des éversions, des flexions dorsales, flexions plantaires. Vous faites vraiment tous les mouvements que votre cheville est capable d'effectuer sans douleur. Vous pouvez faire ça à de nombreuses répétitions. Et puis après, vous allez commencer le renforcement musculaire. Donc là, on se place debout. On peut venir se tenir ou non. Les pieds dans l'axe des hanches. Et on va monter sur les pointes de pied, reposer les talons et décoller les pieds. Donc, on monte sur les pointes, on décolle les pointes. On monte sur les pointes et on décolle les pointes. Et on peut faire 3 séries de 15 répétitions en prenant soin de prendre un temps de récupération entre chaque série. Et après, on finit par la proprioception, c'est le travail de l'équilibre. Donc sur un pied, on vient tenir son équilibre, on prend un point fixe au loin. Si on veut accentuer l'exercice, on fait de la mobilisation supplémentaire pour rendre l'exercice plus difficile. Et on peut même prendre une balle, la lancer à quelqu'un et la réceptionner. Et si vous n'avez personne, vous le faites face au mur.